Mesdames et messieurs, bienvenue sur Tokia Télévision, c'est votre journal, voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, le président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité pour la toute première fois le secrétariat général de cette organisation. Moïse Katumbi Tchapwe a foulé le sol du célèbre quartier de la ville de Kinshasa, Kanluka, où il a été accueilli comme un roi. C'est tout pour les titres, les journaux. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique de développement de l'Afrique australe a visité pour la toute première fois le secrétariat général de cette organisation située au Botswana. Suivez. Le secrétariat de la communauté des développements de l'Afrique australe, situé à Gaborone au Botswana, a reçu ce mercredi 10 mai 2023 pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADC en août dernier, le président en exercice de cette organisation. Accueilli par le secrétaire exécutif de la SADC, le Botswanais Elias Magossi, et son adjointe chargée de l'intégration régionale, la Congolaise Angèle Makombo, en présence du personnel du siège, le chef de l'État de la RDC a été convié à visiter les différents compartiments de cette institution chargée d'histoire. Une histoire de la communauté et de ses pères fondateurs racontée dans ces différents tableaux portraits exposés à l'attention du public. Visite guidée achevée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADC, recrutée au sein des 16 États membres. L'objectif pour le président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe est de se rendre compte du travail qu'effectue ce personnel en faveur de la sous-région. Sous une tente plantée dans les jardins du siège de la SADC, le président de la République est venu s'adresser au personnel de l'organisation. Il a salué les performances réalisées par l'institution, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continentale pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Nous nous rendons compte qu'il nous reste encore beaucoup à faire, a fait remarquer le président de la SADC, qui par ailleurs dit compter sur ses personnels pour maintenir le rythme et travailler avec rigueur pour la réalisation de nombreux projets et programmes. Créée en 1980 par 9 chefs d'État, la SADC compte aujourd'hui 16 États membres, dont la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, un cadeau a été remis au chef de l'État à l'occasion de sa visite de travail au secrétariat de la SADC. Toujours au Botswana, qui est le premier pays producteur du diamant dans le monde, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité la mine de Djanek pour étudier les modèles de l'économie de cette industrie au Botswana, afin de ramener cela en République démocratique du Congo. Petit par sa taille, le Botswana est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Avec un PIB de 7 000 $ américains par habitant, le Botswana doit sa prospérité à l'exploitation de son diamant dont il est le premier producteur au monde, en valeur et en volume loin devant la Russie. Il est de notoriété publique que l'organisation du secteur du diamant au Botswana est une référence mondiale. C'est dans l'objectif d'étudier les modèles économiques de cette industrie afin de la dupliquer en République démocratique du Congo que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de la mine de Djanek à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Depswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec des BIRS, le chef de l'État congolais a été suffisamment édifié sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation, ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Botswanais. En 1966, le Botswana ne comptait que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie était tenue par le commerce de la viande de bœuf à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Depswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique.
Après ces échanges, place à la visite de la mine à ciel ouvert de Jwaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Le chef de l'État congolais est descendu jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Jwaneng est l'une des 4 mines de diamants du Botswana. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique de Botswana qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-siècle pour extraire les 41% du diamant enfoui dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Le secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Mais je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur du diamant. Et c'est grâce à nos frères du Botswana et je tenais vraiment à les remercier pour cette visite. Un des experts dans la suite du chef de l'État, le secrétaire exécutif du COPIREP a bien compris les secrets des réussites des Botswanais. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille, et d'autres qui s'occupent que de la vente, n'est-ce pas? Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience botswanaise le montre. De deux, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. L'implication de l'État, c'est ce que le président Tshisekedi est allé voir au siège de Botswana. Il a visité tous les processus de polissage et taille du diamant pour ajouter de la valeur au produit. Il a obtenu également des explications sur toute la chaîne. Chez Okavango, une autre société de vente des diamants, le chef de l'État a été suffisamment informé de la stratégie de développement du secteur. Le président Tshisekedi a eu le bonheur de voir les produits exposés à la vente, dont ces diamants bleus d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu le mercredi 10 mai dans son cabinet de travail la délégation des sénateurs de province issus des démembrements de l'ancienne province orientale Bazouélé, Haute-Ouélé, Ituri et La Tchopo. Suivez. À la tête de cette délégation, les doyens, l'honorable sénateur Médard Otiessé Asenga a présenté la cartographie de sa province et autres difficultés qui demandent une attention de la haute hiérarchie. Selon l'honorable sénateur Alphonse, le chef du gouvernement a été très attentif aux différentes doléances. Il a promis que dans des jours à venir, les solutions idoines vont être trouvées afin de permettre le développement des différentes provinces de la Grande Orientale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu en audience à la primature tour à tour ce 11 mai 2023 la gouverneure de la province de Maïndombe et celle du Lualaba, venues chacune présenter au chef du gouvernement la situation de leurs entités respectives. Avec Rita Bola, la gouverneure de Maïndombe, province essentiellement forestière, le Premier ministre a échangé sur les questions relatives à des taxes, notamment sur la superficie forestière et celle sur le crédit carbone. Profitant de l'occasion, Rita Bola a touché aussi un mot sur l'insécurité qui règne particulièrement dans les territoires des Kwamout et qui entrave la liberté des paisibles citoyens avec à leurs multiples occupations. Elle a aussi rappelé que les difficultés auxquelles font face sa province avaient déjà été relevées lors de la 9e conférence de gouverneurs tenue dernièrement à Mbandaka sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un arrêté ministériel qui donne que 20% à la province sur les 100%. Alors nous voulons que, comme les minerais dans des provinces minières, ils ont 40% de rétrocession, donc 25% pour la province et 15% pour les territoires dont on extrait le minerai. Et pourquoi pas faire aussi
Pareil pour le crédit carbone, parce que ça dépend aussi des territoires où on vend ce crédit, qui capte le crédit carbone. Donc le chef de l'État avait instruit au Premier ministre lors de notre conférence des gouverneurs à Mbandaka, et jusqu'à présent cela n'est pas encore fait. Donc on est venu voir le Premier qui nous a promis de les faire, de voir avec ses services. Et avec Fifi Masuka du Lualaba, il a été question pour le chef du gouvernement de dépasser en revue la situation sécuritaire et économique. La gouverneure du Lualaba a fait savoir que c'était pour elle l'occasion de présenter les civilités au chef du gouvernement, mais aussi de lui faire part du fonctionnement de sa province. Donc la situation d'abord économique est très préoccupante dans l'espace du Katanga, mais dans la province du Lualaba, nous pensons que nous sommes en train, nous, de surmonter un tout petit peu cette situation économique, spécialement dans le domaine de la vente de la farine, qui est devenue un denrée rare dans la province, dans l'espace Katanga, mais une bonne nouvelle pour la province du Lualaba, parce que là-bas, nous avons en tout cas fait beaucoup d'efforts, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population est en train d'acheter la farine de la province à un prix passable. Nous sommes venus pour entendre les numéro 1 du gouvernement par rapport à ces instructions, comment nous devons encore améliorer davantage la situation économique que nous avons aujourd'hui. Les délégations dépêchées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour faire le suivi des travaux exécutés dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires poursuit sa mission dans les provinces du Congo central. Les conseillers principaux du Premier ministre et des experts de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles ont visité ce jeudi 11 mai les chantiers des territoires de Sekebanza et Lukaya. Suivez. En fait, ici, il faut dire que nous sommes au deuxième jour de notre itinérance de contrôle dans le Congo central, dans le cadre de ce projet de 145 territoires. Et après avoir parcouru aujourd'hui le territoire de Sekebanza et puis finalement ici au chef-lieu du territoire de Lukula, il y a un sentiment de grande satisfaction. Nous avons eu le temps de féliciter les équipes qui sont en train d'exécuter ces ouvrages et c'est ici l'occasion aussi de rassurer le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le programme est bel et bien en marche et que le gouvernement de main de maître de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge suit au plus près l'exécution de ce programme. Il est prévu en principe que ces ouvrages soient réceptionnés et inaugurés en début août et avoir l'allure d'exécution, je ne doute pas un seul instant qu'on peut rassurer à la plus haute institution que ce programme va être bénéfique à la population d'ici le mois d'août 2023. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, la plénière de ce lundi 8 mai 2023 a été consacrée à l'examen de la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille initié par le député national Daniel Israël Mbao. Suivez. Dans l'exposé des motifs de ces textes, le député Mbao Soukissa a fait savoir que la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille a dévoilé dans sa mise en œuvre des dispositions handicapantes et incomplétudes matérielles dictant à ces jours une retouche substantielle. La réforme opérée n'a pas, à proportion voulue, rendu possible la conciliation systématique des éléments du droit moderne à ceux du droit traditionnel susceptible de refléter les aspirations profondes et légitimes d'une nation
législation en pleine mutation. Cette loi comble une lacune importante dans notre système juridique en ce qu'elle fixe d'un bord les montants limites de la dot et assure la pénalisation de la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers ou du conjoint survivant de leur maison d'habitation après la mort de l'un des parents. D'un autre bord, elle crée rationnellement un nouveau mécanisme postmoderne de protection des héritages et des transmissions transgénérations de la richesse indispensable pour la rentabilisation et le maintien des investissements capitaux pour la nation. Dans cette perspective d'optimisation du texte en vigueur en vue de sa juste adéquation avec la réalité sociétale en constante mouvance, il parut impérieux d'écombler les lacunes de l'ancien code de la famille qui renferme des dispositions anachroniques et laxistes en matière de proposition de fiançailles, du mariage et de la sécurisation du patrimoine successorial face aux intrusions et violations de tierces de mauvaise foi. En présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le gouvernement japonais, à travers son agence de coopération japonais JICA, a remis à la police nationale congolaise de la commune de Kimbanseke à Kinshasa un commissariat et 2 sous-commissariats nouvellement construits. La de remise de ces bâtiments a eu lieu le jeudi 11 mai dans cette municipalité située dans la partie est de la capitale congolaise. Se confiant à la presse, le patron de l'Intérieur a salué ces gestes du gouvernement japonais qui, d'après lui, montre combien il est important de multiplier les offres pour continuer à mieux équiper la police nationale congolaise en vue de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions. Signalons que ces infrastructures vont servir de cadre de travaux aux policiers qui viennent d'être formés à l'école de police de Kasangulu au Congo central et affectés dans la commune de Kimbanseke. Dans l'interview accordée à la presse, Maître Peter Kazadi Kakonde a sur place invité la population de ce coin de la capitale à collaborer avec ses agents de l'ordre pour sa sécurité. Je demande à la population de Kimbanseke, bénéficiaire de cette œuvre, de collaborer avec sa police, puisque la police est là pour la sécurité de la population et c'est bien, a-t-il ajouté. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur du Japon en poste en République démocratique du Congo a indiqué que ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la contribution de son pays à la professionnalisation de la police de proximité en RDC. Outre les commissariats et les 2 sous-commissariats, la JICA a remis à la PNC une Jeep 4x4 neuve avec une dizaine de motos pour sa mobilité. Ces œuvres ont été réalisées avec le concours de l'Organisation internationale pour les migrations. Aussi informé du drame humanitaire consécutif aux pluies diluviennes subies par la population des Bushimba et Nyamikumbi dans les territoires de Makeye, province du Sud Kivu, le gouvernement de la République a immédiatement dépêché une importante délégation sur place conduite par Modeste Mutinga Mushimbi, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, accompagné de l'honorable Vita Mouini, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, François Roubota et Claudine Doucier, respectivement ministre de Développement rural et ministre de Travail et Prévoyance sociale. Images et commentaires. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour apporter un message de compassion, un message de solidarité au nom du gouvernement et au nom de tous les compatriotes de notre pays qui sont solidaires avec leurs collègues de Bukavu à la suite de l'événement malheureux que nous avons connu, qui s'est passé au sud de Kivu, dans le territoire de Calais. Je voudrais que vous puissiez noter
d'abord avec précision que cela est très important. L'événement s'est produit du 4 au 5 mai à Calais, avec le bilan que nous allons vous communiquer tout de suite. Le gouvernement de la République n'a pas attendu plus de 48 heures. Le 7, déjà, le président de la République et le Premier ministre Sama Lukonde dépêchaient à Bukavu une délégation du gouvernement central. Cette délégation est arrivée ici le 7, c'est-à-dire 48 heures après l'événement. Nous devions arriver sur place, nous devions nous enquérir de la situation. Immédiatement à la descente d'avion, nous avons eu une réunion de sécurité avec le gouverneur de province et les autres services spécialisés. Après échange des informations, le bilan qui est établi indique qu'il y a eu 401 victimes. À la suite des corps qui ont été dépêchés, des corps qui ont été rattrapés et ceux qu'on n'a pas encore pu retrouver. Donc les victimes ils ont dénombré au nombre de 201. Ce mercredi 10 mai 2023, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Madiba, a procédé à l'inauguration d'un nouveau complexe commercial de la Poste situé au Pont Gabi dans la commune de Kalamou à Kinshasa. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, notamment le président de l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications du Congo, Christian Katende, le secrétaire général Pétantique. Suivez. Prenant la parole, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete, a remercié le ministre de Pétantique pour son engagement et sa détermination dans la réalisation de cette œuvre. Nous n'avons pas d'argent pour construire, mais nous avons un ministre fort, disponible et à l'écoute. Je vous prie d'acclamer son Excellence Augustin Kibasa Madiba qui n'a pas cessé de porter la SCPT, sa SCPT, dans la réalisation de son plan ambitieux de relance, a déclaré Didier Moussete, et d'enrichir où je suis fier de porter ces jours la mémoire de nos illustres prédécesseurs, nos arrière-grands-parents qui ont construit les premiers bureaux des postes du Congo à Banana en 1885. Ces bâtiments nous ont montré le chemin et je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont aidés à dépasser cette ligne d'arrivée mentale définie par les colonisateurs, c'est-à-dire 361 bureaux de poste légués en 1960. Nous l'avons transformé en ligne de départ car un pays sans poste est un pays sans État, sans administration. D'après Moussete, le complexe commercial de Kinshasa est un bâtiment de 1928, 85 mètres carrés, avec un espace marchand de plusieurs magasins, des entrepôts de bureaux, un parking qui viennent changer les paysages architecturaux de la ville. Il a expliqué que divers commerces, des agences de voyage, des supermarchés, des banques, des boutiques, des cabines d'avocats et autres magasins de meubles sont autant d'opportunités d'affaires qui vont faire de ces sites un haut lieu des échanges pour la ville de Kinshasa. Dans son mot, le ministre de Pétantique a expliqué qu'afin d'atteindre les objectifs de gestion administrative optimale, d'inclusion financière et de maîtrise de son espace géographique, j'ai validé les plans de relance de la SCPT. Le président de l'Assemblée pour la République, Moïse Katumbi, a foulé les sols du célèbre quartier Kanduka dans la ville-province de Kinshasa où il a été accueilli comme un roi. Écoutez les réactions des populations au micro d'Isaac Kabea. C'est le président qui foule ses pieds au Kanduka. Jamais vu. Président atamboli lelo na Kanduka nano mona na tena no salamate
tala bolingo na ye na peuple na population. Nyonso komona na le 20 décembre. Déjà samedi oyo tozozela bato nyonso na marche le samedi le 13, mais après tokokutana le 20 décembre. Esengo ezali papa eloko tomoni kati na ye esalama mpenza ko biso mpe tovivre mpenza kitoko tomona mpe ke toza na kati ya mboka kisasa. Merci beaucoup na ndenge Moïse akiti na mabele oyo eza ya biso nyonso ngambo wana balobaki bazose kutu na sepeli mingi ndenga ni ati banda kuna ti aye esika ye bango bazokosa te nzela esili o mosala ezosalama. Estce Moïse ntango akiti président nzela esolo eza kosalama fuanfo kuna eloko eza te nzala minioko crime insécurité eza makasi na kati ya mboka na biso bato bazolala su malamu te kolia eza susu bien te classe bana bazotanga su te na este kuna exerta basali te mpona nini insécurité na este na kwa mutu awa ndenge moko na nzele ndenge moko insécurité eza makasi biso tolingi mboka echange tozolinga changement. Merci beaucoup. Quelques jours avant son arrivée dans ces quartiers, les cadres de l'Ensemble pour la République ont inauguré les centres de santé Bon Berger au plaisir toujours des habitants de ces quartiers. Encore une fois, Isaac Kabea. Na nyonso asali pona na hôpital oyo en tout cas tozalaki na kolela papa nzamba tombola ye na nyonso asali président na biso Moïse Katumbi en tout cas ba félicitations na oyo ozosala na nzela ya honorable na yo ya bana na yo ya parti na nyonso continuer kaka schéma pona centre ne ba bongisi en tout cas félicitations alors ba réduire puisque ba maman mingi ba sala ka bango moko mbali ba osala te réduction ya prix na bango ba banenga ko se ranger ngo pona soin ya ba maman pona kan luka bateli biso ba muinda hôpital kitoko prix pe ya bien donc bati musuba kenda ko bota lokola ngalieme eza awa na mukilati e komi lokola ngalieme tokotika yete toko voter ye mboka eza ya bango te turo toleli mingi papa Moïse ya to mona yeto sepeli na ye. Dans le cadre de la commémoration du 26e anniversaire de victimes de massacres perpétrés dans la ville de Kenge en la province du Kwango le 5 mai 1997 lors de l'entrée de l'AFDEL dans cette partie du territoire national congolais, la population de province du Grand Bandundu et ses environs réunis derrière les Jiviba s'est réunis à Kenge pour commémorer cette journée dédiée à ceux qui avaient versé leur sang pour libérer notre pays de leurs mains de dictateurs. Cette journée avait pour objectif de célébrer le 26e anniversaire des victimes des massacres perpétrés dans la ville de Kenge à la province du Kwango lors de l'entrée de l'AFDEL dans cette partie du territoire national congolais. Unis derrière l'association Sabit lucrative dénommée Jeunes Authentiques et Visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, cette dernière s'est donné rendez-vous dans la salle polyvalente, la rotonde de Kenge, pour donner les idées sur cette journée qui reste gravée dans les pensées de la population du coin en général et des familles de victimes de ces massacres en particulier, avant d'assister à une messe de suffrage dite en la cathédrale Mouesse Anouarit de Kenge. Après la conférence, les conférenciers ont exigé la réparation pour les différentes familles qui ont perdu les leurs et les biens, conformément à la promesse faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, Mosé Laurent Désiré Kabila, en date du 5 mai 1998, promettant une somme de $500 000 américains et réaffirmée par son successeur, Joseph Kabila Kabange, en date du 28 juillet 2006 à la tribune de Kenge. Que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse examiner la possibilité de proclamer la journée du 5 mai férié en mémoire des victimes qui ont versé leur sang pour la libération de notre pays, en appui au combat démocratique et non violent mené par le leader maximum, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons d'élite, les Lions Yansi Mwakem et le Cheikh Kafinga ainsi que les autres. La construction d'un mémorial des victimes des massacres
et atrocités du Grand Bandundu. La relance des activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo, ce qui permettra d'occuper la jeunesse et lui éviter ainsi le recrutement et l'embrigadement dans ces différents mouvements d'incivisme dans le triangle Kwamut, Bagata, Kenge et la commune de Maluku. Ici, il est précisé que les jeunes réunis au sein de Javiba sollicitent l'accompagnement de plusieurs autorités compétentes et tant d'autres pour la démarche du dialogue direct avec le jeune pour que les Grabandou nous retrouvent son rôle de nourricier de la ville-province de Kinshasa et ses environs. Et voilà qui met un terme à cette édition. Mais si vous avez trouvé en cours, voici le rappel de titres. Le président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité pour la toute première fois le secrétariat général de cette organisation. Moïse Katumbi Chapwe a foulé le sol du célèbre quartier de la ville de Kinshasa, Kanluka, où il a été accueilli comme un roi. Mesdames et messieurs, l'honneur était nôtre de vous avoir nombreux derrière vos télévisions, vos téléphones pour suivre cette édition. Mais l'information en continue sur le www.tokia.cd. Au revoir.